Salut. J'avais envie de parler en fait de certaines émotions, sentiments, qui sont peut-être pas si entre guillemets naturels que ça pour l'humain et qui disons sont transformées. Certaines émotions sont transformées par en fait nos sociétés pour donner certains sentiments qui nous empêchent d'avancer. Alors je dis pas que c'était volontaire, mais en tout cas, le fait d'associer certaines émotions en crée d'autres. Et en fait, ça en fait des émotions artificielles qui n'ont pas lieu d'être en fait. Et il faudrait que je réexplique un petit peu comment l'émotion est censée s'exprimer. Alors nous, on a des émotions, mais on ne les exprime pas. Donc c'est-à-dire que l'émotion, elle reste en nous. Elle peut rester plusieurs jours, plusieurs mois, voire plusieurs années. Et à un moment, ça explose ou alors ça implose. Hein. Tu crées une maladie, donc voilà, c'est pour ça que c'est important d'exprimer ces émotions quand elles sont là. Parce que c'est pas bon de les garder en nous. Elles sont censées nous traverser. Hein. Donc voilà, je dis pas que voilà, faut les sortir sur tout le monde n'importe comment et insulter tout le monde quoi. Mais juste là, quand t'as l'émotion qui arrive, c'est là où il faut l'exprimer. Mais si tu as une émotion qui est restée en toi pendant un mois, par exemple, eh ben, exprime-la quand il y a quelque chose qui vient l'activer, cette émotion qui est restée en toi. Parce qu'en fait, elle peut être en nous et ne pas être activée. Donc le mieux, c'est de l'activer. Voilà. C'est pas si simple, hein, exprimer les émotions quand on te dit ah non, mais ça se fait pas. Tu vois, la tristesse, regarde. Je vais te donner un exemple. Les émotions dans lesquelles je vais te parler sont la honte, la culpabilité, et il y en a une autre que j'ai zappée. Bon, c'est pas grave, elle reviendra. En fait, pourquoi je dis que c'est des émotions artificielles? La tristesse, est-ce que c'est un problème? T'es triste, t'es tout seul, tu pleures, pas de souci. Si t'es en société, il y a le regard de l'autre qui vient s'ajouter. Donc t'es triste. Ah non, mais je vais pas pleurer. Ça serait la honte. Ouais, t'as vu? La honte. Donc ça, c'est pas une émotion primordiale. La tristesse est une émotion primordiale. La honte est une émotion créée par la société, par le fait du regard que porte l'autre sur moi. Qu'est-ce qu'ils vont penser les autres? Donc celle-là, ce n'est pas une réelle émotion en fait. Et on peut avoir honte de plein de choses. Ouais, mais si je fais ça, je vais avoir honte. Mais c'est que en fait, c'est pas des émotions vraiment ressenties dans le corps comme une émotion pure quoi, de tristesse et de colère. C'est des émotions en fait qui sont, on va dire, très mentalisées. Parce que c'est... Ouais, mais il va y avoir ça. Et la culpabilité, par exemple. Voilà, je vais parler de la culpabilité aussi. Ouais, si je suis en colère et que je sors des horreurs à quelqu'un, ben je culpabilise. Tu vois, tu transformes la colère en culpabilité. Et là aussi, ça pose problème. Parce qu'en fait, cette culpabilité-là, en fait, elle va te desservir toi, et elle va pas aider l'autre non plus. Donc c'est sûr, tu sors des horreurs, etc. Ça se fait pas forcément. Et encore, ça, c'est une convention mentale. Mais rien n'empêche d'aller voir l'autre, de dire je pensais pas à ça. Mais je veux dire, si tu culpabilises, tu vois, tu as une colère. Tu as une colère, tu l'exprimes. Tu te dis, ouais, mais si j'exprime ma colère, je vais faire du mal à l'autre. Du coup, je vais me culpabiliser. Donc tu as transformé, tu as gardé cette colère en toi pour ne pas culpabiliser. Tu vois, et vraiment, on conserve nos émotions comme ça, et si on s'en sert, ensuite on va en créer une deuxième, qui est la honte, la culpabilité, et des émotions qui sont en fait, c'est pas des émotions primordiales en fait. Je dis pas que elles n'existent pas, parce qu'elles existent aujourd'hui. Mais dans un autre monde, dans une autre société, si ça se trouve,
ben, on aurait, dans un autre fonctionnement sociétal, on aurait peut-être des émotions différentes qui s'exprimeraient. La frustration, qu'est-ce que c'est la frustration? C'est je n'ai pas obtenu ce que je voulais. Donc du coup, ça me frustre. En quelque sorte, c'est ça. Et donc, du coup, qu'est-ce que c'est? Donc, tu as la sensation de manquer. Cette sensation de manquer te crée une frustration. Et en fait, le manque s'est transformé en une émotion, en quelque sorte, qui est la frustration. Et la frustration, c'est forcément une émotion interne. Celle-là, elle ne s'extériorise pas. La honte ne s'extériorise pas. La culpabilité ne s'extériorise pas. Tu vois, elles restent à l'intérieur, en fait. Vas-y, dis-moi comment tu peux exprimer de la culpabilité. Moi, c'est très simple. Hein. Je t'exprime de la tristesse, je vais pleurer. Je t'exprime de la colère, je vais gueuler. Je t'exprime de la culpabilité, je ne sais pas comment faire. Je t'exprime de la honte, je ne sais pas comment faire. Parce qu'elles n'ont pas d'existence propre, en fait. La frustration est intérieure aussi. Donc la sensation de manquer est illusoire aussi. Elle est illusoire. On peut avoir la sensation de manquer, forcément. Mais qu'est-ce qui nous manque finalement? Je veux dire, très simplement, y en a, ils ont la sensation, ils ont peur du manque. Donc ça vient d'une peur, hein, le manque. Donc oui, la peur crée une sensation de manque qui crée la frustration. Ouais, c'est un cercle sans fin, quoi. Et qu'est-ce qui nous dit qu'on manque de quelque chose? Enfin, par exemple, si tu as faim et que tu n'as pas à manger, tu manques de nourriture. Concrètement, c'est concret, c'est évident. Voilà, tu as par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait dire, le manque d'argent, je sais pas. Manque d'argent, qu'est-ce que ça veut dire? En quoi tu manques d'argent? Dans ta vie, comment ça se concrétise et à quoi pourrait te servir l'argent? Et par exemple, voilà, il y en a qui disent manquer d'argent, mais pourtant ils ont de quoi manger, se loger avec, etc. Mais m'acheter des vêtements, des trucs comme ça. D'accord, donc tu manques pas d'argent, tu manques de vêtements. Et encore, est-ce que tu manques de vêtements? Parce que tu en as. Tu vois, en fait, c'est la façon dont on a de se focaliser sur ce qu'on n'a pas, plutôt que de se focaliser sur ce qu'on a déjà. Parce que tu as bien des vêtements, par exemple. Juste que tu aimerais en avoir plus. Tu peux peut-être changer ta tournure de phrase. Déjà, j'aimerais en avoir plus. Déjà, tu fais une autre demande à l'univers. Plutôt que de dire à l'univers, ah je manque de vêtements, ok, pas de souci, on va te faire manquer de vêtements. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Mais ta demande, ça crée. Hein. Donc quand tu as la sensation de manquer, tu crées. Et si tu es, j'aimerais bien avoir quelques vêtements. T'es dans un lâcher prise, tu vois, t'es pas en train de résister à l'intérieur, à avoir des résistances qui font que tu crois pas. Et voilà, ça s'en occupe. Et là, tu as quelqu'un qui t'appelle. Tiens, au fait, je me débarrasse de vêtements. Je voulais savoir si tu étais intéressé. Non, mais ça se passe pas forcément toujours comme ça. Mais on sait pas. Tu sais, faut rester ouvert. Et là, tu as la rentrée d'argent qui te permet d'aller faire des achats. Où tu sais pas en fait comment ça peut se manifester. Le problème, c'est que nous, on a un mental qui fige la réalité. Notre mental il fige la réalité et du coup il nous empêche d'aller voir plus loin et c'est pour ça qu'il crée aussi ces émotions et cette sensation de manque, les émotions de culpabilité, de frustration et de honte, parce que celles-là elles permettent en fait de comment dire, de rester dans une certaine de figer la réalité, voilà, tout simplement, parce que de rester dans une certaine certitude, voilà. Et comment ça se fait en fait? Quelle est la différence avec une autre émotion? Parce que la colère par exemple, vas-y, exprime de la colère constamment là, vas-y, exprime de la colère là maintenant. Et vraiment, exprime-la concrètement, tu verras qu'à un moment, elle va se vider.
Tu vas être épuisé peut-être, mais tu l'auras vidé. La tristesse, c'est pareil. Toutes les émotions, mais la culpabilité, la honte, ben, elles partent pas. La peur, c'est pas vraiment une émotion, tu vois. C'est un sentiment, pour moi. Il y a l'amour qui est un sentiment. La joie, pour moi, c'est plus un sentiment qu'une émotion. En tout cas, elle fait partie des émotions pures. Si c'est une émotion, ça c'est clair. Tu vois, c'est pas de l'enthousiasme. C'est pour ça que je dis que ce sont des sentiments. Voilà, par exemple, une émotion, elle va s'exprimer de manière temporaire pour moi. Tu vois, la culpabilité, la honte, etc. Finalement, on peut dire que c'est des sentiments qui sont créés artificiellement, de manière négative. Une émotion, comme la colère, la tristesse, l'enthousiasme, on peut dire c'est une émotion aussi, et elle ne dure pas dans le temps normalement. À un moment, elle finit par se vider. La joie, dans l'être que nous sommes, à l'intérieur de nous, elle est permanente. L'amour en nous est permanent, juste qu'on ne le voit pas, c'est tout. Et la paix aussi est permanente, juste qu'on a plein de couches et de couches et de filtres, tout simplement, qui nous empêchent de la voir concrètement. Et donc c'est pour ça que je parle d'émotions artificielles quand je parle de honte, de culpabilité et de frustration. Parce que pour moi, c'est plus... ça reste à l'intérieur et elles n'ont pas d'existence propre dans la matière, tu vois. Voilà. Et elles ne sont pas la pureté de la joie, de l'amour. Donc elles sont plus à l'inverse. Après, elles ne sont pas à renier non plus. Si on en a, on peut tout simplement dire, ben ok, on l'a. Comment on fait pour se libérer de ça? Déjà commencer à identifier d'où ça provient réellement. Identifier et ensuite exprimer nos émotions. Je sais pas, on va tout seul en nature s'il faut et on gueule. Et dès qu'il y a une émotion qui est là, on l'exprime. Et c'est super agréable. C'est même limite super drôle et joyeux quand on a une colère par exemple qui s'exprime de manière brute, donc de manière très puissante parce qu'elle s'exprime direct, c'est pas une colère bloquée depuis des années. Elle s'exprime de manière brute et au bout de 10 secondes, poum, elle est relâchée, il n'y a plus rien, plus d'émotion. Et quand tu vois la raison qui a provoqué cette colère, c'est tellement ridicule, parce que je sais que je l'ai vécu un moment de cette manière, c'était tellement ridicule par rapport à un problème informatique, je crois. Ah, l'informatique, c'est vrai que c'est un truc des fois qui me bloque, qui a tendance à m'amener vers la colère, effectivement, quand ça fonctionne pas comme je veux. Peut-être qu'il faut lâcher du contrôle mental pour ça. Et j'arrive à le faire. Mais en fait, elle s'est exprimée direct et juste après, mais j'ai explosé de rire. Parce que c'était tellement pas grave. Et après, je suis parti, je suis allé faire mon truc, je suis allé. Parce que j'avais des trucs à faire et voilà, terminé. Il n'y avait pas besoin de faire un cataclysme. Mais bon, des fois, ça s'exprime comme ça. Et en fait, c'est pas l'événement. L'événement n'a pas d'importance. C'est pas une question de petits événements ou de grands événements qui provoquent ça. C'est juste là, tu as une émotion qui a besoin de s'exprimer. Je veux dire, des fois, je me sens super bien, je sais même pas pourquoi. Je me sens super bien quand j'ai, par exemple, pas une thune, et voilà, des trucs comme ça, mais je me sens super bien quand même. Et des fois, je me sens, on va dire, je sens ce mal-être là, à l'intérieur, et tu te dis, mais putain, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a tout qui se passe bien dans ma vie en ce moment. Donc, voilà. Et tu te dis, mais non, mais il y a quelque chose qui s'est connecté en fait, qui avait besoin d'être travaillé en moi à ce moment-là. Et voilà, et c'est comme ça que ça s'exprime, pardon. Enfin voilà, j'espère que vous aurez compris un petit peu où je voulais en venir. Donc qu'en fait on crée des émotions artificielles, il n'y a pas à avoir honte de rien, il n'y a pas à avoir de culpabilité ou de frustration de ne pas avoir obtenu quelque chose, même si c'est pas simple, c'est sûr. Voilà, on a créé tellement de circuits en fait qui nous permettent
enfin qui nous permettent, qui nous font aller vers cet émotionnel-là, mais que c'est pas si simple à aller déloger, mais voilà, simplement déjà le voir, le mettre en lumière, c'est une chose, c'est une très bonne chose, qui permet en fait la résolution aussi. Allez, salut!